Le pouvoir en place veut coûte que coûte museler l'opposition avant les élections présidentielles d'octobre 2025 afin de mieux faire passer sa candidature illégale. En plus de faire arrêter les militants du parti du président Laurent Gbagbo, le pouvoir en place poursuit ses intimidations. Le mardi 30 septembre, comme à leurs habitudes, les travailleurs du siège sont à leur poste pour assurer le service. C'était aussi l'occasion pour les membres de la haute direction du parti, à savoir le président du Conseil stratégie et politique, présidé par le ministre Justin Katinan-Koné, de se concerter pour les activités à venir. C'est dans cette ambiance que des policiers ont été surpris en train de filmer le siège du PPACI. Curieux, que font ces hommes de loi? Filmer le siège d'un parti politique légalement constitué sans leur autorisation et consentement est-il possible? Et cela rime à quelle fin? À quelques jours des élections présidentielles, qu'est-ce que les membres de la haute direction et les militants doivent comprendre? Est-ce un commissariat ou un musée qui donne à ces policiers l'opportunité de se faire des souvenirs? Cela nous rappelle décembre 2019 où le président du GPS, Guillaume Soro, n'avait pas pu atterrir en Côte d'Ivoire parce que, accusé d'insurrection, nous vient le souvenir d'un groupe de policiers qui s'était introduit illégalement à l'intérieur de son siège à Cocody Riviera Golf. Selon la porte-parole de ce mouvement politique, Simone Kadio Morokro, ces policiers, sans présenter aucune autorisation, ont forcé les portes des bureaux et emporté le contenu de tous les tiroirs et toutes les armoires, emportant avec eux plusieurs documents et du matériel informatique. Ces hommes de loi, à cet instant, ont commis ces actes de vandalisme qui n'honorent pas la corporation. Cette année 2020 a été marquée par des faits qui, depuis lors, ont laissé des traces indélébiles dans la mémoire et le cœur des Ivoiriens. La tête de Kofi Toussaint tranchée, l'affaire Bakaver, l'ex-président du PDCI-RDA, feu Henri Konan Bédié, les ministres Assoadou, Hubert Oulaï et bien d'autres séquestrés. Aujourd'hui encore, c'est le siège du PPACI, parti du président Laurent Gbagbo et candidat exclu par le Conseil constitutionnel de l'élection présidentielle, qui vient d'être pris pour cible. L'histoire veut-elle se réécrire? Un parti politique coupable à chaque année électorale. On aura tout vu et entendu sous la gouvernance RHDP. Quand ils prônent la paix dans les villes, villages et campements, quand ils vont à la séduction des Baoulés et autres ethnies, ils continuent de produire des convocations aux enfants du pays issus du PPACI. Après Blaise Lasme du Léboutou et Daï Nestor du Gor, le colonel Joël Keke, secrétaire général adjoint en charge de la sécurité, déféré à la MACA, à eux tous, les militants, cadres du PPACI, membres des fédérations et prisonniers militaires de la crise post-électorale de 2010, déjà présents au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Pourquoi tous ces remous-ménages qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire? Pour une simple question d'élection, il faut mettre tout ce stratagème en place. Pendant que l'opposition réclame le respect de la Constitution, voilà ce que les tenants du pouvoir proposent comme solution. 2025 n'est pas 2020. Je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat. Pour le 3e mandat, je n'étais pas ici. Je n'étais pas ici. Je n'étais pas ici. Non au 4e mandat. Et comme le dit le président Laurent Gbagbo, force et courage à vous, chers combattants et combattantes de la liberté.